Bonjour à tous. Il y a des gens, des fois, ils pensent, qui suis-je? Je suis à rien du tout. Si j'étais né dans telle famille, là, j'avais été quelque chose. Si mon père avait été tel et tel, là, j'aurais pu avoir une valeur. Si mon grand-père était comme si ma mère était telle, là, je serais quelque chose. Concrètement, je suis un nul, je suis un rien du tout, je suis tout en bas de l'échelle et je suis pas quelqu'un qui a de l'avenir et de la réussite dans la vie. Il y a encore toutes sortes d'arguments comme ça, que je suis quelqu'un de grossier, je suis quelqu'un de bas, je ne suis pas né dans une famille de personnes raffinées, je ne suis pas né sur la montagne, au sommet, avec de l'air frais, et que des gens qui se comportent bien, ou peut-être avec personne autour de moi. Je suis dans une société qui est grossière, et je suis très très bas. Laisse tomber, moi, je peux rien faire. Aujourd'hui, voyons qu'est-ce que le rabbi pense de cela à travers la sikha, le discours que le rabbi a dit, le Shabbat mevachim Elul, le Shabbat qui bénissait le mois de Elul, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, qui précède le premier jour du mois de Elul, qui était aussi le 23e jour de Menachem Av, en Tavshin Aleph en 1991, et que, comme cette année, c'est exactement le même jour de Shabbat, aussi 23e jour Menachem Av, qui bénit le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. Il y a 12 mois dans l'année. Le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. Et vu que c'est le dernier mois de l'année, eh bien, il faut faire un bilan pour voir comment l'année s'est passée. De la même manière qu'un commerçant fait un bilan pour voir comment l'année précédente s'est passée. Et c'est pas seulement pour pleurer pour le passé, mais c'est aussi pour préparer l'année à venir. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle en hébreu un cheshbon nefesh. Un bilan cette fois-ci, pas un inventaire sur le magasin, sur la boutique, mais un inventaire, un bilan, qu'est-ce nefesh de notre âme, qu'est-ce qu'on a fait cette année, comment s'est passé cette année. Donc, et ce travail-là, le bilan que nous devons faire, le mois de Elul, pour comment l'année s'est passée, on doit le retrouver dans le mois de Elul. Notre travail, de manière générale, c'est de servir Dieu. Cela, on le retrouve en effet dans les initiales du mois de Elul. Le mois de Elul est composé de 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ce sont, entre autres, les initiales du verset dans le Cantique des Cantiques qui dit Ani ledodi, vedodi li. Moi vers mon bien-aimé et mon bien-aimé vers moi. Dans le Cantique des Cantiques, c'est le roi Salomon qui parle, comme le peuple juif et Dieu, comme une femme et un homme, le peuple juif, la femme, Dieu, l'homme. Et donc, c'est très poétique, mais évidemment, ça a un sens très profond. Ici, en l'occurrence, lorsque le roi Salomon dit « Ani ledodi », moi vers mon bien-aimé et mon bien-aimé vers moi, il fait référence au peuple juif. « Ani », moi, le peuple juif, « ledodi », je vais vers mon bien-aimé. Et après, en retour, « vedodi li », mon bien-aimé vient vers moi. Donc ici, on a 2 principes. Le premier principe, c'est le principe du bas vers le haut. « Ani », moi, juif qui ici bas, ledodi, je vais vers mon bien-aimé, je vais vers Dieu. Moi qui en bas, je vais vers le haut. Donc ce qu'on appelle aussi dans le langage de la Kabbalah, la Kabbale et la Chassidoute, le itaruta diletata, l'éveil du bas. C'est moi qui me réveille, c'est moi qui fais un effort avec mon étude de la Torah, avec mon accomplissement des mitzvot, des commandements que Dieu m'a demandé de faire. Eh bien, je m'élève, je vais du bas vers le haut. Puis après, en deuxième étape, on a le vedodili, on a le retour du haut, on a un retour de Dieu, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbale et la Chassidoute, le Tarut Adil Eila, l'éveil du haut. Ça, c'est le retour. Donc, on a 2 parties dans ce verset-là. On a la partie de Anil et Dodi, moi vers mon bien-aimé. La deuxième partie qui est Vedodili, mon bien-aimé vers moi. Quelle est la partie qui est l'essentielle? La partie de Anil et Dodi, moi vers mon bien-aimé, ou bien le retour de Vedodili, mon bien-aimé vers moi? Eh bien, l'essentiel du travail, l'essentiel de notre devoir, c'est le Anil et Dodi. Moi vers mon bien-aimé. C'est pas juste que c'est l'essentiel de notre devoir, mais c'est peut-être secondaire. Non, ça c'est l'essentiel, dans le sens essentiel, pas seulement pour nous, c'est l'essentiel de la création du monde. Le but de la création du monde, le Midrash nous dit, c'est pour que Dieu va avoir une demeure ici-bas. C'est le but pourquoi Dieu,
il a pris une âme divine, il l'a mis dans un corps, dans ce monde-là matériel, dans le monde le plus matériel qu'il y a, dans le monde le plus grossier qu'il y a. Excusez-moi, quand je dis dans le monde le plus matériel, c'est faux, parce qu'il n'y a pas un autre monde, il y a un seul monde qui est matériel, mais dans le monde matériel même, on arrive très très bas, on est descendu très très bas. Et là, dans ce monde-là, Dieu nous demande de faire des efforts. Oui, ce n'est pas facile. Oui, ça demande des efforts, et c'est ce qu'on doit faire. Un jour, un chassid est venu chez le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, et lui a dit, Rabbi, donnez une bénédiction à mon petit-fils, qui voit, qui se rappelle de tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend de chez les rabbis. Et comme ça, automatiquement, en hébreu, Bederech Memela, il va être un chassid, il va être un bon chassid, un bon disciple du rabbi. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, chez les chassidim, il n'y a pas Bederech Memela, il n'y a pas des choses qui viennent automatiquement. Mon grand-père, le Admour Azaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, a œuvré pour que chacun va faire des efforts. On doit payer le prix, on doit donner quelque chose, ça ne soit pas du pain gratuit. Dieu, il veut qu'on fasse des efforts. Et d'ailleurs, c'est ce que nos sages disent. Lo yagati ou matzati, si quelqu'un te dit je n'ai pas fait d'efforts et j'ai réussi, altam, il ne le croit pas. Par contre, si quelqu'un te dit yagati, j'ai fait des efforts, ou matzati, j'ai réussi, tamination, on a fait lui confiance. C'est-à-dire que le point essentiel de la création du monde, le but de la création du monde, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de s'investir, c'est se donner, faire un maximum pour s'élever du bas vers le haut. Vrai! Après, il va y avoir aussi Vedodili. À la suite de ça, il va y avoir aussi un retour du haut vers le bas. Mais c'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est le rajout. C'est la cerise sur le gâteau. En effet, ça mènera à une perfection. Mais l'essentiel, qu'est-ce que Dieu il veut, qu'est-ce que Dieu il exige de nous? C'est le Anil et Dodi. C'est pas, encore une fois, c'est pas seulement ce que Dieu il exige de nous. C'est quoi le but de la création du monde? C'est justement ce Anil et Dodi, ce que moi je vais vers le haut. Oui, toi qui es en bas, toi qui es à un niveau inférieur, eh bien tu montes et tu t'élèves. Et par cela, tu peux amener la perfection, pas seulement ta perfection à toi, la perfection de Anil et Dodi, mais même la perfection de Vedodili, même la perfection du Taruta Dileila, de l'éveil du haut, même la perfection du retour. Quand est-ce qu'il peut être parfait? Si toi, tu fais ton travail comme il faut. Oui, toi qui es dans ce monde matériel, dans ce monde qui est inférieur, tu as les clés dans la main de faire les choses les plus extraordinaires. Dans ce monde-là, et uniquement dans ce monde-là, qui est grossier, qui est bas, qui est inférieur, dans ce monde-là, on peut faire une demeure à Dieu. Pas dans le monde spirituel, pas dans le haut. C'est ici que ça se passe et par ton travail de Anil et Dodi. Alors, cette notion-là de Anil et Dodi, Vedodili, du bas vers le haut et du haut vers le bas, on le retrouve aussi dans le juif lui-même. Chacun de nous a un chelek elokam imal mamash. On a une parcelle de Dieu qui est venue dans notre corps. Et cette parcelle de Dieu, elle reste une parcelle de Dieu, même quand elle rentre dans ce monde matériel, dans notre corps, elle reste encore une parcelle de Dieu. Chacun de nous, on a cette parcelle divine. Ça, c'est une partie qui est spirituelle, c'est le Vedodili. C'est le divin qui est dans nous. Mais on a aussi le Anil et Dodi, on a aussi un corps. On a aussi un corps, d'où il est ce corps? Ce corps-là, il a été fait de la terre, il a été fait de la poussière. Afarata, valafarta shuv. Tu es de la poussière et tu vas repartir dans la poussière. Lévi. Tu es de la poussière et tu vas repartir dans la poussière. On parlait à l'époque, c'était dit comme ça, parce que Mashiach, c'était pas encore la régénération Mashiach. Maintenant, Mashiach, il arrive, c'est fini, on ne repart pas à la poussière. C'est Chaim Nitzri, on a la vie éternelle. Mais le corps en lui-même, d'où il vient? Afarata, c'est ça qu'il faut retenir. Afarata, il vient de la poussière, il vient de la terre. La terre, c'est la partie matérielle. Mais bien qu'il y a ces deux, et donc, en conséquence de ça, il y a un travail qui vient de l'âme et un travail qui vient du corps. Le travail qui vient du corps, c'est un travail qui est naturel. Un travail, étape par étape, du bas vers le haut, faire une chose, après encore une autre chose. Et comme ça, on monte étape par étape. Par contre, quand on parle de l'âme, elle donne la force pour être au-delà de tout. On est au-delà de ce monde. C'est une partie de Dieu. Qu'est-ce qui est limité dans les choses de ce monde? Il y a ces deux choses-là qu'on a dans nous-mêmes. C'est un paradoxe. Deux parties qui sont différentes. Une qui est tout à fait matérielle, étape par étape, et l'autre qui est au-delà de tout. Une qui est ordinaire, et l'autre qui est extraordinaire, qui est au-delà de tout. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le juif, le Anil et Dodi, Vedodili. Il y a d'un côté le corps, qui est du bas vers le haut, et il y a l'âme, qui est du haut vers le bas. Et ça, on le retrouve aussi dans les jours de Rosh Chodesh Elul, comme ça tombe cette année,
1991 que le Rabbi Yehuda Sikha, et aussi une autre année à nous, en 5778, on Tashina Inchet. Le Rosh Chodesh, ça va être Shabbat prochain et dimanche, le lendemain. Donc Shabbat et dimanche. Le Shabbat et dimanche représentent le spirituel et le matériel. Ou de manière plus précise, ça représente du haut vers le bas et du bas vers le haut. Le Shabbat en lui-même, Shabbat, c'est quelque chose qui est kadosh, qui est saint. Encore plus que ça, il y a écrit dans les livres que la notion de Shabbat existait déjà avant la création du monde. Donc c'est quelque chose qui est au-delà du monde, qui vient dans le monde, du haut vers le bas. Par contre, le dimanche c'est quoi? Dimanche, c'est le jour où Dieu a créé le monde, il a créé le temps, on commence étape par étape. Premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, etc. On monte d'étape par étape. Alors ça représente la partie de l'âme et la partie du corps. La partie donc qui vient du haut vers le bas et du bas vers le haut. Mais c'est quoi le jour essentiel de Rosh Chodesh lorsqu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh? C'est quoi? Quel est le jour essentiel? C'est pas le premier jour de Rosh Chodesh, c'est pas le premier jour du mois. C'est pas le premier jour de Rosh Chodesh. C'est le 2e jour de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Lorsqu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, le début de mois, alors comment ça se passe? Le 30e jour du mois précédent est le premier jour de Rosh Chodesh, et le 2e jour de Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois d'après. En l'occurrence, le 30e jour du mois de Menachem Av, le mois dans lequel on se trouve actuellement, ça va être le premier jour de Rosh Chodesh, et le 2e jour de Rosh Chodesh, ça sera le premier jour du mois de Elul, du dernier mois de l'année. Et le jour essentiel, d'ailleurs c'est le jour où on commence à sonner le shofar, et les coutumes essentielles du mois de Elul commencent à partir du 2e jour de Rosh Chodesh, à partir du 1er Elul. Donc en d'autres mots, ça va commencer à partir de dimanche. Qu'est-ce qu'on vient te souligner ici? On vient te dire, c'est vrai, il y a le Vedodi, il y a quelque chose qui vient de très très haut. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est Ani les Dodi. L'essentiel, c'est ton travail à toi. L'essentiel, c'est le travail qui commence du dimanche, lundi, mardi, mercredi. Tu vas étape par étape, tu montes et tu t'élèves. Ça, c'est l'essentiel. Donc le message, il est que l'essentiel, ce qu'on nous demande, et c'est toute la raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pas pour les grands dévoilements divins qui viennent tout seuls comme ça du ciel, mais c'est parce qu'il vient par nos efforts. Ce qui vient parce que nous avons agi dans ce monde. Dimanche, lundi, mardi, du plus petit au plus grand, étape par étape, une chose et encore une chose. Oui, c'est difficile. Oui, on a un corps qui tire vers le bas, qui tire vers la terre. Et toi, tu montes étape par étape. Ça, c'est l'essentiel. C'est pas quand tu as un héritage spirituel ou un héritage qui t'aide à avancer comme ça, que tout est facile et tout vient du haut. Non, ce que toi tu fais une demeure à Dieu ici-bas. C'est extraordinaire et ça, c'est l'essentiel pourquoi Dieu il a créé le monde. Alors quand on doit faire le bilan du mois de Elul, on doit réfléchir sur la partie de Ani les Dodi et sur la partie de Vedodili. La partie de Ani les Dodi, c'est-à-dire réfléchir. Comment je vais servir Dieu avec mon corps, avec mon âme animale, avec ma matière, avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que j'ai vraiment fait mon travail comme il fallait? Puis, il faut faire aussi un bilan pour réfléchir, est-ce que j'ai servi Dieu comme il fallait par rapport à mon Vedodili, par rapport à mon âme? Est-ce que j'ai réussi à aller au-delà des barrières, au-delà des limites de ce monde? Parce que de temps en temps, il faut avoir l'autre aussi, il faut avoir l'un et l'autre. Dans notre travail à nous, toujours. Mais dans notre travail à nous, avec nos efforts, il y a quand on va du bas vers le haut et quand il y a aussi des fois, on se dépasse. Et il y a ces 2 notions. Et il y a, en plus de ça, il y a leur faire fusionner les 2 en même temps. Ça, c'est une 3e chose que le Rabbi nous dit. Encore une chose, que même quand j'ai une perfection sur le plan de mon corps, sur le plan de mon âme, mais c'est pas ça le but. Le but, il est que même une perfection de mon âme, même une perfection spirituelle va s'exprimer dans la matière. C'est pas pour qu'il va y avoir des grandes lumières divines ou bien des grands dévoilements divins là-haut, dans mon âme. Il faut que ça vienne dans le corps. Il faut que ça vienne dans ce monde matériel. Et donc ça, c'est le message, le lien qu'il y a entre donc c'est quoi le bilan, quand on se demande c'est quoi le bilan du mois de Elul? Eh bien le bilan il faut regarder son Ani Dodi, si on a fait bien le travail du corps, Vedodili, si on a bien fait le travail de l'âme, et troisièmement, si on a bien fait fusionner les 2 en même temps, c'est-à-dire que même les choses qui sont les plus spirituelles et les plus hautes vont venir dans la matière, dans ce monde-là, concrètement. Donc ça, c'est en ce qui concerne le mois de ce Shabbat-là, qui bénit le mois de Elul. Ce Shabbat est aussi le Shabbat Parashat Ekev. Ekev,
Il y a deux explications. Tout d'abord, le verset dit Vehaya ekev tishmun et kol hamishpatim ha'ele. Si vous allez écouter tous ces lois-là que je vous donne, ou shmatem vasitem otam, vous allez les garder, vous allez bien faire comme il faut. Eh bien, à ce moment-là, si vous allez bien faire comme il faut ce qu'il faut, eh bien, à ce moment-là, je vais vous donner beaucoup de salaire. Et sur ça, il y a deux explications. Il y a les commentaires de Rashi qui dit que c'est quoi ekev? Ekev, c'est un langage, donc des mitzvot, des commandements que quelqu'un il foule avec son pied. Parce que ekev, avec son pied, avec son talon. Ekev, c'est le talon. Quelqu'un qui foule les commandements les commandements légers avec son talon. Il ne voit pas d'importance dans cela. Il y a une autre explication du Ramban, Nachmani, du Even Ezra, ça fait référence à Acharit Vesov, Ekev, donc la fin, dans le sens de la fin du travail. Lorsqu'on a fini le travail et qu'à ce moment-là, on aura notre salaire. Donc ici, on a deux extrémités. On a d'un côté celui qui est tout en bas, il foule des mitzvot avec ses talons, il ne réalise pas l'importance des commandements divins. Et on a une autre explication. Wow, Achrit Vesov, c'est la fin. C'est la fin, c'est le but, tu reçois ton salaire tellement que tu as fait un bon travail. Alors, comment on peut mettre les deux explications en même temps? Sur la même lettre, a priori, sur le même mot, sur le mot Ekev, il y a ces deux explications qui sont tout à fait contradictoires, d'un extrême à l'autre. Comment on peut les remettre dans le même mot? Le rabbi explique, basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Parce que par le Ekev, oui, t'es tout en bas, oui, t'es quelqu'un qui réalise même pas l'importance des mitzvot, des commandements, des petites mitzvot, des mitzvot qui sont légères. Et tu piétines dessus. Mais grâce à ça, grâce en étant tout en bas, eh bien par cela, tu peux arriver au plus haut niveau, le niveau justement de Achid Vesov, d'arriver à la perfection, de servir Dieu dans la pensée, dans la parole, l'action comme il faut. Oui, tu as commencé de très très bas, mais par le commencement de très très bas, c'est par cela que tu arrives tout en haut. Et ça, on le retrouve aussi dans le mois de Elul. Le mois de Elul commence avec un Aleph. Aleph, c'est la première lettre. La lettre du bas vers le haut, en valeur numérique, elle fait que 1. Après, il y a le Bet, il y a le 2, il y a le 3. Jusqu'à tu arrives au Tav, qui a la valeur numérique de 400, qui est une perfection. Mais tu commences juste avec 1. Ça, c'est d'un côté, c'est très bas. Mais d'un autre côté, le Aleph, il est aussi le début de toutes les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. Donc, en commençant par le bas, c'est par cela que tu arrives après tout en haut. Et le but n'est pas d'arriver tout en haut. Le but, c'est de commencer par le bas et avoir affaire avec le bas, et qu'après le haut va descendre dans le bas. Dira, ben t'as tenu de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et le rabbi continue à dire, de la même manière qu'on a vu pour l'instant, le Anil et Dodi, Vedodili, moi vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé vers moi, et que l'essentiel, c'est moi vers mon bien-aimé. Et de la même manière qu'on a vu qu'il y a le travail du corps et de l'âme, et l'essentiel, c'est le travail du corps. Et de la même manière qu'on a vu qu'en commençant par le bas, par quelqu'un qui piétine sur des commandements qui sont légers, qui ne réalisent pas l'importance, par cela, on arrive à la perfection. Il en est de même aussi en ce qui concerne la traduction de Ekev. Ekev, le talon qui fait référence à Igveta de Meshicha, au talon de Mashiach. Et particulièrement notre génération, qu'on n'est pas seulement Igveta de Meshicha, donc le talon de Mashiach, on est Igveta de Meshicha, les talons des talons, ça veut dire qu'on est vraiment au bout du rouleau. Quelle est l'explication de Igveta, le talon de Mashiach? Il y a deux explications. Il y a une explication, c'est le peuple juif est à un niveau tellement inférieur avant la venue de Mashiach. Il est comme le pied, comme le talon du pied, même en dessous le pied, c'est la situation du peuple juif juste avant la venue de Mashiach. Et comme le Talmud nous dit qu'avant la venue de Mashiach, il y a des signes qui ne sont pas positifs, comme l'exemple Chutzpah Yizge, qui aura beaucoup d'audace, si on traduit ça comme ça. Donc beaucoup d'audace et beaucoup de mauvais comportements qui vont juste avant la venue de Mashiach. C'est-à-dire que c'est une génération qui est extrêmement basse. D'un autre côté, on a l'explication que Igveta de Meshicha, les talons de Mashiach, c'est l'instant qui est juste avant Mashiach. Donc les talons, pas les talons de la génération qui est tout en bas, mais les talons de Mashiach. Et dans le sens que ça fait référence à l'instant qui est juste avant la venue de Mashiach. C'est pour ça qu'il a appelé Igveta, les talons juste avant que Mashiach revienne. Et le rabbi nous dit que ça c'est Tekefumiyad Mamash. Ça c'est tout de suite parce que Kalo Kolakitin, tous les dates ont été déjà finis. Et en plus, le rabbi précédent, il a témoigné, il a annoncé qu'on a déjà même fait briller les boutons. Donc maintenant, notre génération est la génération qui va accueillir la venue de Mashiach. Et aujourd'hui, on a fait aussi tout le travail. Et tout ce qui manque, c'est uniquement que Hachem fait une tnoua, fait un mouvement et fait sortir tous les Juifs de Galout, de l'exil, et les amène tous en Eretz Israël. Alors, en tous les cas, ce qu'on voit d'ici, on a deux extrêmes. On a d'un côté Ekev, qui veut dire une génération qui est catastrophique. D'un autre côté, Igveta de Meshicha, waouh, extraordinaire. C'est l'instant qui est juste avant la venue de Mashiach. Comment on peut concilier ces deux choses-là? Justement,
Pas cette génération qui est Ekev. Notre génération qui est Ikveta de Mishicha, la génération qui est les talons de Mashiach. Ou peut-être il y a de la grossièreté dans le monde, ou le monde se comporte mal. Eh bien, de ça, on va jaillir à l'avenue de Mashiach. De ça va jaillir l'avenue de Mashiach. De ça, on va arriver au niveau le plus haut. Par le bas, par le Ani le Dodi, il y a le Vedodi. Par le travail du bas vers le haut, il y a quelque chose qui vient du haut vers le bas. Et la perfection du haut, la perfection de la neshama, de l'âme, elle ne sera pas parfaite si ça ne vient pas dans le corps, ça ne vient pas dans ce monde matériel, dans le travail du bas vers le haut. Ah ben, c'est sur ça, le Rabbi nous dit maintenant, dans le bilan du mois de Elul, on a encore une chose qui se rajoute. Vu maintenant qu'on a compris que le mois de Elul, donc c'est lié fortement avec la venue de Mashiach, on comprend. Donc il y a aussi un bilan à faire par rapport à ça. Chacun va faire un bilan et va dire, moi j'ai une influence à faire dans le monde entier. Et moi je peux influencer le monde entier. Et comment je peux influencer le monde entier? Je peux influencer mon corps, mon âme animale, ma partie à moi. Mais comment je peux influencer le monde entier? Eh bien, je peux influencer le monde entier. Parce que le Rambam Maïmonide dit que lorsqu'on fait une bonne action, eh bien, par cela, c'est pas seulement qu'on s'est fait une bonne action pour soi-même. On a fait une bonne action, par cela, on sauve le monde entier. Parce que le monde, c'est comme une balance. Une balance qui a le bon côté et l'autre côté. Et si je rajoute quelque chose de bien du bon côté, eh bien, par cela, c'est pas seulement moi que j'ai sauvé, une bonne chose que j'ai fait pour moi, mais c'est quelque chose qui est pour le monde entier. Alors, le Rabbi dit, quel est le bilan qu'on doit faire concernant la venue de Mashiach? Tu regardes, on a déjà tout fait tout ce qu'il fallait pour la venue de Mashiach. On est dans une époque dans laquelle Mashiach doit déjà venir. Pas parce que nous on invente ça, parce que si on regarde les signes que Dieu nous a donnés, eh bien, Dieu, il dit d'après tous les signes qu'il a dit dans sa Torah, et d'après tous les miracles que Dieu a fait cette année, d'après tous les signes que Dieu a fait cette année, le Rabbi parle de Shnat Harel Niflot, l'année dans lequel on va voir des merveilles, eh bien, d'après tous ces signes-là, Mashiach aurait dû déjà venir depuis longtemps. Alors le Rabbi il dit, chaque juif il a la force de s'éveiller à lui-même et d'éveiller un autre juif. Et si on peut s'exprimer d'une telle manière, d'éveiller Dieu pour lui dire que d'après tous les signes, d'après tous les signes qu'il a montrés dans sa Torah, Mashiach aurait déjà dû venir depuis longtemps. Et le Rabbi rajoute encore un tas de choses pour des raisons pourquoi Mashiach aurait dû déjà venir. Qu'en plus on a déjà passé le 15 Menachem Av. Donc le 15 Menachem Av, c'est un jour spécial dans lequel on rajoute dans l'étude de la Torah. Puis en plus, le 15 Menachem Av, c'était vendredi, il y avait le Shabbat après, 16e jour de Menachem Av, et ce Shabbat-là, lequel le Rabbi est en train de dire la Sikha, on est le 23. Donc on a déjà passé 2 Shabbats, et il y a écrit que si on garde 2 Shabbats, eh bien, Mashiach il vient. En plus, on est le Shabbat qui bénit le mois de Elul, et donc le mois de Elul, le roi il est dans les champs, et etc. Le Rabbi trouve encore plein de raisons pour dire qu'on est apte pour la venue de Mashiach, qu'on est prêt pour la venue de Mashiach. Et le Rabbi dit, donc d'après ça, d'après tous ces signes, d'après tout cela, ici, à cet instant, à cet endroit, dans la synagogue du Rabbi précédent, dans cet endroit qui est extraordinaire, à ce moment-là, chaque juif, il a de la force. Il y a des forces extraordinaires pour amener la venue de Mashiach. Et le juif, il a la force extraordinaire. Et le juif, après tout ça, après qu'il a fini tout ce qu'il fallait, il a déjà demandé, et il a crié une fois, il a encore réclamé, Admatai, et cette fois-ci il crie Admatai, jusqu'à quand? Encore plus que jamais, Admatai, jusqu'à quand? C'est pas logique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mashiach n'est pas encore venu? Ça fait partie du bilan du mois de Elul, de s'éveiller à soi-même, d'éveiller Dieu, de dire, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici? Mashiach devrait déjà venir. D'après tous ces signes, Mashiach doit déjà être là. Pourquoi Mashiach n'est pas encore venu? Alors Rabbi dit, on sait que le Baal Shem Tov, un jour il est parti donc dans les cieux, je ne sais pas exactement où, je ne connais pas l'adresse exacte, mais ça s'appelle le Heichal du Mashiach. Ça s'appelle le palais où se trouve le Mashiach, sûrement l'âme du Mashiach. Et il a demandé, à l'âme du Mashiach, il a demandé, quand est-ce que Maître va venir? Et il lui a répondu, il lui a répondu, lorsque tes sources à toi du Baal Shem Tov vont aller à l'extérieur, complètement à l'extérieur. Alors, Rabbi dit, depuis tout le Baal Shem Tov, après tous les rabbis de Chabad, qu'ils ont investi énormément pour diffuser la chassidoute. Il n'y a pas besoin de prouver ça, parce qu'on voit de partout aujourd'hui comment la chassidoute est traduite en toutes sortes de langues, et tout le monde peut étudier la chassidoute, et c'est arrivé dans tous les milieux du peuple juif, la diffusion de la chassidoute. Alors pourquoi Mashiach n'est pas encore venu? Le rabbi dit, ça me montait à l'esprit, que peut-être il y a encore une catégorie de juifs auxquels on n'est pas encore arrivé. Et c'est des juifs qui malheureusement ne peuvent pas voir, qui sont sagenar. En hébreu, ça se dit sagenar, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Et ces juifs-là, on n'aura pas encore amené la chassidoute.
Et le rabbi dit, eh bien ça, maintenant, il y a un Tanya qui a été fait en braille, donc avec des lettres que les aveugles peuvent toucher et par cela connaître le Tanya. Le rabbi dit, ça, c'est amener la chassidut dans Chutza, Hashem Chutza Memenu. C'est amener à l'extérieur, vraiment dans un très loin extérieur, et même aux personnes qui ne peuvent pas voir, que eux aussi vont pouvoir étudier la chassidut, ils vont pouvoir étudier le Tanya. Alors là, le rabbi dit, on a fait ça, on a fait ce qu'il fallait pour les Yafutsu, maintenant les sources de la chassidut sont parties à l'extérieur, au plus loin extérieur, Mashiach peut déjà venir. Et le rabbi dit, l'essentiel de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que le point essentiel, c'est qu'il faut que vienne la Geoula mitit vashleima l'idée Mashiach tzidkenu b'poel mamash, que va venir la délivrance vraie, une délivrance qui est vraie, parce qu'il n'y aura pas d'exil après, une délivrance qui est shlema, qui est entière, parce que tous les juifs vont être délivrés, à travers Mashiach tzidkenu qui va nous délivrer, concrètement, qui viennent. Et le rabbi dit que c'est un rapport ce qu'on a dit, ça n'a pas de rapport ce qu'on a dit, ça ne change pas, ça c'est l'essentiel. C'est parce qu'un rapport, s'il n'y a pas de rapport, ça, le rabbi dit, est-ce que c'est parce qu'il manquait encore faire un Tanya en braille? Le Tanya, j'ai oublié de dire, donc c'est l'œuvre magistrale du fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman. Il avait dit que ça a un rapport, que ça n'a pas de rapport, mais une chose est sûre. Ce qu'il faut maintenant, concrètement, ce qu'il faut, c'est la venue de Mashiach, concrètement. Et quand Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, même les personnes qui sont aveugles, ils vont voir. Et il y a écrit que Dieu va guérir en premier les personnes qui sont aveugles lorsque Mashiach va venir. Et en vérité, et à ce moment-là, donc ils pourront voir eux aussi. En vérité, le rabbi nous dit que Mashiach va venir, on va étudier la Torah de Dieu lui-même, comme il y a écrit Torah Chadash Ami Ititetse. Une nouvelle Torah va sortir de moi, donc de l'essence de Dieu. Et en plus, on aura les explications de Mashiach qui va nous expliquer donc cette Torah Chadash, cette nouvelle Torah qui vient de Dieu. Donc, et comment on va étudier? Il y a écrit que l'étude de la Torah va être Biprinat Re'iyah, c'est-à-dire qu'on va voir l'étude de la Torah. Donc, on ne va pas seulement avec une vision, et donc pas avec des lettres. On n'aura pas besoin de voir des lettres pour comprendre la chose, mais on va voir directement les choses, donc des choses divines, et par cela, on va comprendre automatiquement que de toute façon, on n'aura pas besoin des lettres de l'écriture. Mais Dieu souhaite à tous les aveugles que le fait même, donc, on va déjà dans les derniers instants de l'exil, qu'ils puissent voir, et que grâce au Tanya, en tous les cas, on est pour étudier le Tanya, et le rabbi conclut encore une fois que l'essentiel, qu'il faut que la Yera, la Geoula, mitit vashleim, la délivrance totale, aille de Mashiach tzidkenu, à travers Mashiach tzidkenu. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cela? On voit ici le message que le rabbi est en train de nous donner ici. Ne pense pas que tu es un nul. Ne dis pas je suis un nul. Et tu sais quoi? Encore plus que ça. Si vraiment tu es un nul, eh bien à ce moment-là, les clés sont dans ta poche. C'est toi qui as la possibilité de tout faire. Toi qui es nul, je suis dans le matériel, je ne suis pas un spirituel, je ne suis pas un extraterrestre, je ne veux pas dépasser les limites. Je suis vraiment étape par étape. Je suis un dimanche, un lundi, un mardi, jusqu'à ce que j'arrive à vendredi, jusqu'à ce que j'arrive à un Shabbat à la perfection. Étape par étape. Mais c'est justement toi que Dieu y veut. C'est pas le Superman que Dieu y veut. Dieu y veut le man ordinaire. La personne qui est ordinaire, qui est normale, qui agit dans ce monde matériel, étape par étape, avec toutes les limites qu'il y a dans ce monde, avec toutes les barrières qu'il y a dans ce monde, et qui va surmonter. C'est justement lui que Dieu y veut. Alors si, dans ta famille, dans ta société, dans l'entourage où tu trouves que tu es la personne qui est le plus nulle de la famille, tu es la personne qui est la plus nulle de la société, qui est tout en bas du rang, sache que si tu es vraiment tout en bas, et même si seulement tu penses que tu es tout en bas, eh bien sache que tu as la possibilité de faire des choses extraordinaires, beaucoup plus que ceux qui sont tout en haut. Parce que ce que Dieu y veut, c'est ceux qui sont bétartonim. C'est pas les anges qui sont en haut, c'est pas ceux qui sont nés sur la montagne, c'est pas celui qui est né dans une famille que tout est bien extraordinaire. C'est bien, lui aussi il a un tarton, son tarton à lui, lui aussi il a sa partie inférieure dans laquelle il doit monter. Mais de plus en plus, tu es encore plus inférieur, tu es dans le hekev, tu es dans le talon. Eh bien par toi, et grâce à toi, tu peux arriver au Achid Besov, arriver à Igvita de Mashiach, au talon de Mashiach, positivement, la génération Mashiach qui est notre génération. Alors agissons, ne pas baisser les bras. Je conclurai avec une petite anecdote que Raman Ben Futerfas racontait que dans la yeshiva, il y avait deux jeunes qui s'appelaient Berel. J'ai oublié un, il s'appelle Berel Konitzer, l'autre j'ai oublié comment il s'appelait. Et un qui n'avait pas de grandes capacités du tout. C'était très difficile pour lui de comprendre les choses. Il devait étudier des heures pour comprendre les choses. Et l'autre, il était brillant. Tout ce qu'il apprenait, tout de suite, il comprenait. Ça allait très très vite. Celui qui n'était pas brillant, il restait pendant des nuits, il étudiait, il se cassait la tête. Il a dit, après des années, le temps est passé, et les plus grands géonim, les plus grands savants venaient écouter les cours de celui qui avait fait des efforts. En effet, il était tout en bas. En effet, il avait l'air nul en classe, nul dans la société, qui ne peut rien faire. Mais quand on fait des efforts, par cela, on peut arriver extrêmement haut. Levi? Donc, agissons, allons du bas vers le haut, étape par étape,
Et sans aucun doute, en allant étape par étape, du bas vers le haut, avec nos capacités, avec ce que Dieu nous a donné, on réussira et on amènera Mashiach now. Excellente journée.